Seigneur, notre Dieu, notre Père, Dieu de toute tendresse, d'infinie bonté, toi qui as multiplié les stratagèmes d'amour pour venir jusqu'à nous, créatures pauvres et misérables, pour nous restaurer et nous donner l'image première que nous avons perdue. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que ce chemin est en route de cette restauration parfaite, où nous serons pleinement irradiés de ta présence et de ta vie, et où l'humanité pourra te contempler en nous. Gloria, Gloria, nous te bénissons, Seigneur notre Roi, de ce que tu es celui qui a décrété et personne ne peut lever le décret. Tu es celui qui a dit que tu irais nous préparer une place. Tu es celui qui demeure en ton Père. Tu es celui qui nous fait participer à ta propre vie. En dépit de ce que nous pouvons aujourd'hui constater comme situation d'échec de notre condition humaine limitée et pécheresse. Oui, Jésus, c'est sur la cendre du péché que tu viendras construire ton règne. Jésus d'amour, établis-toi en nous et ne lésine pas sur les moyens pour nous éloigner de tout ce qui n'est pas toi. Jésus d'amour, unis-nous à ton cœur. Unis nos langues à ta langue pour parler et proclamer ton règne. Unis nos mains à tes mains pour poser des actes qui te glorifient de manière parfaite. Unis nos pas à tes pas pour marcher sur les voies que tu as tracées pour nous. Unis notre cœur à ton cœur pour que, battant à l'unisson, ce cœur réclame, vienne le règne. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te disons un infini merci pour ton immense tendresse et amour qui défie tout ce que nous pouvons imaginer et concevoir. Nous te rendons grâce de ce que tu as dit que tu viendrais nous chercher et que nous serions entièrement renouvelés en toi. Seigneur, nous te supplions, donne-nous de vivre pleinement au plus intime de nous-mêmes ces paroles que tu as prononcées, ces décrets que tu as déjà émis. Et accorde-nous, Seigneur, de poser tous nos actes, de déployer toute notre vie désormais en ta sainte présence, par toi et en toi. Jésus, nous t'aimons, Seigneur, et avec ta propre voix, avec ton propre cœur, nous voulons te rendre la parfaite gloire. Viens prendre possession de nos âmes, Seigneur. Jésus d'amour, illumine-nous, irradie-nous de toi et crée en nous cette soif dévorante, cette soif que tu as manifestée sur la croix. Ce sitio, j'ai soif. Tu avais soif de nos âmes. Jésus, nous te les donnons. Et en ton nom et dans ta divine volonté, nous t'offrons les âmes de tous les êtres humains, depuis le commencement du monde jusqu'à son terme. Nous les enchaînons à ton cœur, plutôt nous les unissons à ton cœur, pour qu'ils ne fassent plus qu'un avec toi, Seigneur, y compris ceux qui s'éloignent de toi. Toi, tu es l'unique, Seigneur, le chemin, la vérité, la vie. C'est toi la lumière du monde. Ta lumière transtemporelle qui traverse toutes les générations, Seigneur. Qu'elle nous illumine en ce temps et fasse de nous des êtres du ciel. Donne-nous de tourner nos regards vers le ciel, Jésus. Donne-nous de tourner nos regards vers le ciel. De ne vivre que pour t'aimer et mourir en t'aimant. Nous avons confiance en toi, Jésus. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Gloria, Gloria, Gloria. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu. Béni sois-tu.
Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta. Nous rendons grâce à notre Seigneur qui nous a donné sa très sainte main et dans ce mois aujourd'hui, nous avions cet ancien cantique que nous prenions dans le temps. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge bénie, disons un chant nouveau. Et nous verrons, frères et sœurs, combien notre Seigneur dit tout l'amour et toute l'affection filiale pour sa maman. Et même pour l'Eucharistie, il dit qu'il a préparé le terrain de la Vierge et a ensemencé l'Eucharistie en son âme avant de le donner à toutes les créatures. Nous voyons, il dit c'est comme ça qu'il accomplit une œuvre. Nous le dirons en son temps. Ce ne sera peut-être pas aujourd'hui. Mais nous rendons grâce au Seigneur pour cette très sainte main et nous la supplions de nous assister pendant ce temps de causerie et qu'elle nous donne par sa présence maternelle une soif ardente de son Fils, un désir ardent, toujours plus ardent du ciel et un désir continuel et un désir toujours plus brûlant de rassembler l'humanité en son cœur maternel par nos actes dans la divine volonté, puisque c'est par elle que le royaume de la divine volonté se déploiera dans les créatures. C'est elle qui a dit à Fatima, mon cœur immaculé triomphera. C'est par elle que le règne adviendra, comme le Seigneur l'a dit et l'a décrété. Nous te bénissons, maman chérie. Nous te bénissons, mère des pauvres. Te bénissons, tendresse, infinie, vase d'argile, vase d'or, plutôt, maison d'or, oui, arche d'alliance, porte du ciel, étoile du matin, refuge des pécheurs. Nous te bénissons, maman. Nous te bénissons, maman chérie. Nous te bénissons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous remercions notre très saint Seigneur pour la grâce qu'il nous donne encore une fois aujourd'hui de parler de ce saint mystère de son corps et de son sang, qui est le gage de notre libération du mal, la source de tous les biens puisqu'il s'agit de lui-même pleinement, parfaitement, en son corps, son sang, son âme et sa divinité. Frères et sœurs d'amour, le mystère est grand. Nous avons eu l'occasion de dire que le seul endroit où la divine volonté se trouve pleinement sur cette terre, aujourd'hui, c'est dans l'Eucharistie. Sauf que l'Eucharistie, dans sa forme actuelle, Jésus s'est incarné pleinement avec son Père et le Saint-Esprit dans le pain. Donc la substance du pain est devenue la substance du corps, du sang, de l'âme et de la divinité de notre Seigneur. Et le projet de Jésus, nous avons eu l'occasion de le dire, frères et sœurs d'amour, c'est d'entrer en l'âme et de travailler l'âme pour que l'âme devienne désormais le lieu de son incarnation, comme il est dans l'hostie. Et nous disions qu'il avait dit que ce n'était pas une relation de nature mystique, mais il s'agissait de quelque chose de l'ordre d'une communion substantielle qui faisait que nous étions confondus parfaitement à Dieu. Et Dieu en nous, nous en lui, de manière réelle, de manière substantielle. C'est pas comment on dit autrement, de manière concrète, palpable. C'est la vie réelle de Jésus en nous. Et ce faisant, il nous demandait d'être des hosties vivantes, dont le but, en fait, nous avons dit, frères et sœurs, de l'Eucharistie, c'est de transformer l'âme en hostie vivante. Donc, l'Eucharistie que nous recevons n'est que le prétexte que Jésus prend pour que nous devenions, nous, des véritables hosties. Et la dernière fois, nous avons donné les conditions que Jésus donnait lui-même pour être des véritables hosties. Et le Seigneur nous disait, frères et sœurs bien-aimés, qu'il y a un chemin d'ascèse indispensable qui nous amenait à vivre pleinement, à être disposés à recevoir, naturellement, ce grand cadeau de l'ensemencement. Et cet ensemencement, c'était sa volonté qui rentrait dans la nôtre et qui nous transformait en lui. Donc, il comparait justement il avait la comparaison de la terre qui n'était pas fécondée. Non, j'oublie la comparaison. Mais en fait, il nous disait que si le terrain est prêt, la bonté, n'est-ce pas, la droiture, l'amour et tous les éléments de vertu, si elles sont en place, si les vertus sont en place, il faut encore les faire vivre. Donc en fait, il faut que la divine volonté vienne donc en nous donner la possibilité du fait de sa vie en nous d'être transformés et que ces vertus donc soient celles de Dieu, soient infiniment déployées. Et frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous disait très clairement qu'il n'y avait pas d'autre possibilité pour nous de faire autrement. Et une fois que nous étions transformés en hostie vivante, alors il pouvait venir se communier en nous. Nous étions en fait les ciboires. Nous devenions des ciboires ou pleins d'hosties qui lui permettaient de venir communier. Donc nous communions en lui, il communie en nous. C'est là que nous nous étions arrêtés la dernière fois, frères et sœurs d'amour. Et le mystère est grand et nous ne pouvons pas ne pas rendre grâce à Jésus pour ce magnifique cadeau de sa vie divine et du don de toute sa personne dans l'Eucharistie. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, en attendant que nous soyons complètement unis au Seigneur et que cette vie transformante soit réelle en nous, je nous en supplie humblement,
vivons les messes d'une manière céleste. Vivons les messes comme si c'était la dernière messe de notre vie. On dit de Mère Teresa qu'elle avait écrit un écriteau et qu'elle avait placé dans la sacristie de la chapelle de Calcutta. Et le prêtre qui venait devait le lire obligatoirement. Alors, elle écrivait, « Ô prêtre, célèbre cette messe comme si c'était ta première messe, comme si c'était ta dernière messe, comme si c'était ton unique messe. » Et en fait, le temps s'arrête dans la messe. Le ciel se déploie. Ô Jésus d'amour, je t'en supplie, fais-nous comprendre cette vérité au très fond de nos entrailles et aide-nous à en vivre pleinement. Frères et sœurs d'amour, aujourd'hui, nous allons voir les conséquences. Quand on est devenu hostie, effectivement, on avait commencé par dire qu'on donnait l'hostie à Jésus. Alors, il y a d'autres conséquences. Comment est-ce que, quand on est devenu véritablement hostie vivante, personne ne l'est encore jusqu'au jour d'aujourd'hui? Quand on est devenu hostie vivante, frères et sœurs bien-aimés, il y a des répercussions. Alors Jésus donne ces répercussions et ces conséquences dans beaucoup de passages que nous ne pouvons pas tous parcourir. Et il nous est donné tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, de comprendre que la merveille des merveilles, c'est que nous soyons intimement, profondément unis au Seigneur et que la merveille des merveilles, c'est la production des vies de Dieu, des vies de Dieu. Et encore de manière extraordinaire et insoupçonnable. Tout simplement parce que le moindre petit mouvement que je fais avec mon bras ramasse des âmes de tous les temps, celles qui ne sont pas nées encore et d'autres qui sont passées avant moi il y a des millénaires. Et alors, les introduit dans la vie de Dieu. Quand ce simple geste de faire le mouvement de la main est fait dans la divine volonté. C'est inouï, inouï. Inouï, il n'y a pas son pareil. Et Jésus dit, frères et sœurs d'amour, il dit que ces âmes-là, en fait, ces hosties, ces âmes, ce sont des âmes qui, en fait, produisent Dieu dans l'univers. Mais avant d'y arriver, frères et sœurs, si ces âmes sont vraiment hosties, il s'ensuit que s'il y a absence de communion sacramentelle, elles sont déjà hostillées. Donc, si elles n'ont pas la possibilité de communier, l'hostie est déjà en eux. Donc, en fait, ils sont déjà des hosties. Et Jésus pleinement vit sa vie en elles. Et donc, c'est pourquoi, quand, à un moment donné, Luisa, qui avait vécu cet état de manière profonde, avait justement ce souci de ne pas pouvoir communier à une époque. Et alors, Jésus va très clairement lui fait signifier, lui fait comprendre, mais ma fille, je suis en toi. Alors, qu'est-ce que tu cherches d'autre? Pourquoi te plains-tu? En fait, quand la possibilité ne s'offre pas, ne penses-tu pas que je suis en toi et que j'ai déjà formé ma vie en toi et que ainsi de suite. Donc, de sorte que Luisa a fini avec ces questions par comprendre que la vie dans la divine volonté, lorsqu'elle nous aura totalement transformés en Dieu, sera supérieure à la communion sacramentelle, tout simplement parce que nous avons cet avantage de rendre gloire, de bénir, de remercier, d'aimer et d'adorer notre Seigneur, ce que les accidents du pain n'ont pas. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, c'est tout simplement inouï. Donc, il y a ceci, donc, nous sommes tout simplement dans l'optique de ceux qui sont des reflets de Dieu. Des reflets de Dieu. C'est au tome 12 du 1er janvier 1920. Alors, Jésus va lui parler donc du baptême, des sacrements qui efface le baptême qui efface le péché originel, mais qui laisse les passions en plan. Bon, puisque nous avons été tous baptisés, mais ça n'empêche pas que nous péchons. Alors, Jésus dit que lorsque notre volonté personnelle est détruite, donc ça veut dire que lorsque nous sommes devenus véritablement hosties, et donc il n'y a plus de passion, il n'y a plus de faiblesse, et tout ce qui est humain en nous disparaît. Et nous vivons les vertus de manière divine, la force et de toutes les qualités divines. Et alors,
Quand Luisa entend cela, elle se dit, mais effectivement, il va finir par me dire, je la lis là maintenant, il va finir par me dire que vivre dans sa volonté est plus grand que la communion elle-même. Il poursuivit, bien sûr, car la communion sacramentelle dure quelques minutes, alors que la vie dans ma volonté est une communion perpétuelle. Plus encore, une communion éternelle. Elle se prolonge éternellement dans le ciel. La communion sacramentelle peut rencontrer des obstacles. Par exemple, on peut ne pas pouvoir communier à cause de la maladie ou pour d'autres raisons. Ou encore, celui qui doit l'administrer peut être indisposé. La communion dans ma divine volonté n'est sujette à aucun empêchement. Il suffit que l'âme la veuille et c'est fait. Personne ne peut empêcher l'âme d'obtenir ce si grand bien, lequel constitue le bonheur de la terre et du ciel. Ni les démons, ni les créatures, ni même mon omnipotence elle-même. Voyez, donc le Seigneur dit, frères et sœurs bien-aimés, que lorsque nous communions, en fait, la communion sacramentelle dure quelques minutes. Effectivement, quand les accidents du pain et du vin disparaissent, et le Seigneur reste quelque temps dans notre âme, le temps de nous fortifier et de nous unir à lui. Mais si nous ne sommes pas encore hosties vivantes, s'il y a encore des péchés, des traces de péché en notre âme, il ne peut pas demeurer. Donc, il s'en retourne au Père, donc il s'en va. Et donc, la grâce sanctifiante continue son œuvre. Quand je dis il s'en va, cela veut dire que sa substance pleine qui était dans l'hostie, son corps, son sang, son âme et sa divinité, qui est en fait la vie de tout le ciel, qui est sa propre nature, donc ne peut pas rester dans une âme qui a une seule once de péché. Voyez? Donc du coup, la grâce qui est donnée par le biais du Saint-Esprit qui continue son œuvre, continue par le moyen, tous les autres moyens mis en œuvre par la grâce, n'est-ce pas, les sacrements, et puis, n'est-ce pas, les anges gardiens et tout ça, sont là pour éveiller notre conscience et notre cœur à retourner vers le Seigneur et à l'aimer davantage. Mais pour ce qui est de sa présence totale et pleine, ce n'est plus le cas. Jusqu'à la prochaine communion qui va durer quelques minutes. Mais bien sûr, si nous recevons dans des dispositions requises. Mais dans la vie, dans la divine volonté, dit Jésus, tout lui-même vient prendre possession de notre être. Nous sommes tout entiers transverbérés par sa présence. Nous sommes tout entiers en lui, frères et sœurs d'amour. Et donc, il s'ensuit qu'il n'y a plus pour lui moyen de s'en aller puisque notre âme constitue les accidents qui l'emprisonnent. Cela veut dire que nous devenons des hosties et Jésus s'incarnant en nous, étant totalement et pleinement en nous, dans sa divinité, il ne peut plus s'en aller puisqu'il ne peut pas s'en aller dans le pain. Puisque le pain, en fait, est neutre. Le pain n'a pas de péché, le pain est neutre, c'est un objet. Jésus ne s'en va pas dans les ciboires. Et même quand on le sacrifie dans les messes pas commodes, que ceux qui brisent les tabernacles dans les églises utilisent pour aller faire des trucs qui transpercent le cœur de Jésus, Jésus ne quitte pas le pain. Oh, mon Jésus d'amour. Mon Seigneur, quel amour, quel amour, quel amour, quel amour. Tu es tout puissant, Jésus d'amour. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Tu pouvais te retirer du pain pendant que ces gens-là te crucifient. Tu pouvais te retirer de l'hostie. Mais non, tu restes. Tu acceptes d'être crucifié par eux, d'être sali par eux, d'être profané par eux. Oh Jésus d'amour, qui est comme toi, Seigneur, pardonne-nous de ne pas comprendre la valeur de... Et nous connaissons l'histoire, frères et sœurs bien-aimés, de Marie-Yvonne de Malétroit, cette religieuse qui est de Bretagne, là, qui a eu une intimité particulière avec le Seigneur pendant la guerre et qui avait la vocation, le Seigneur lui avait donné une vocation, entre autres, de sauver les hosties qui étaient en train d'être profanées dans des cercles sataniques. Voyez? Et donc, elle s'est offerte. Et dans une de ces trucs-là, elle est allée, en fait, le Seigneur elle a prié, elle s'est sacrifiée, elle a souffert.
Et au fur et à mesure de sa souffrance, le Seigneur a pu réaliser un miracle. C'est que l'hostie qui avait été volée s'est retrouvée tout près d'eux avec le Père qui l'accompagnait. Et cette hostie était transpercée. Il y avait du sang qui coulait sur l'hostie. C'est là, c'était venu se déposer sur une branche à côté d'eux, là où ils étaient dans leur cabane d'ermitage dans la forêt en Bretagne. Et vous voyez, frères et sœurs d'amour, Jésus accepte de se faire massacrer, de se faire profaner, alors qu'il aurait pu sortir du pain. Mais il ne le fait pas. Et pourtant, quand il arrive dans notre âme, il doit fuir. Tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, le pain ne lui fait aucun mal, même s'il ne lui rend pas gloire, honneur et adoration. Mais il rencontre dans notre cœur insultes, méchanceté, toutes sortes d'indifférences, d'ingratitude, de péchés qui font qu'il ne peut pas rester. Alors il s'en va. Nous nous rendons bien compte jusqu'où le Seigneur est allé, frères et sœurs bien-aimés, au jour d'aujourd'hui, a préféré rester dans le pain plutôt que de demeurer dans l'âme humaine. Or, le but, c'est que nous soyons totalement en lui et qu'il demeure parfaitement en nous. Et ce faisant, c'est quand nous serons des hosties vivantes, pleinement et parfaitement immaculées, et ça, c'est dans sa divine volonté, qui pourra demeurer en nous, s'éterniser en nous. Pour que nous n'ayons pas chaque fois besoin d'aller de nouveau le rechercher, et ainsi de suite. Et même quand nous irons le rechercher, puisque la messe ne cessera jamais, 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 jusqu'au retour de Jésus, les messes continueront à être célébrées. Nous allons voir ça, frères et sœurs bien-aimés. Et ces messes ne seront que des joies supplémentaires, divines, qui vont s'ajouter à la joie de l'âme déjà remplie de Dieu. Voyez. Et frères et sœurs d'amour, Jésus dit que ces âmes-là, c'est elles qui tiennent l'univers. Voyez, c'est elles qui tiennent l'univers. Ces âmes sont celles qui tiennent l'univers. Il dit, sais-tu de quoi est fait le vêtement de celui qui vit dans ma volonté? Il n'est pas fait d'or, mais de la pure lumière. Il est comme un miroir montrant à tout le ciel les actions de cette âme. Il est orné de plusieurs miroirs, et dans chacun d'eux, on peut me voir entièrement. Ainsi, de partout où on regarde l'âme, de l'arrière, de l'avant, du côté gauche ou du côté droit, on me voit multiplier autant de fois que l'âme a fait d'action dans ma volonté. Je ne pourrais pas donner un plus beau vêtement à cette âme. Ce vêtement est la distinction exclusive des âmes vivant dans ma volonté. Voyez, frères et sœurs d'amour, c'est au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et ensuite, il dit que ces âmes-là, c'est elles qui portent l'univers. C'est elles qui portent l'univers. Et donc, être hostie vivante, c'est concourir à l'œuvre de Dieu, ou plutôt c'est laisser l'œuvre de Dieu se déployer pleinement. Partout où on regarde cette âme, on voit Dieu. Que ce soit à gauche, que ce soit à droite, que ce soit derrière, que ce soit devant, on voit Dieu. Mais nous voyons que nous ne sommes pas encore là aujourd'hui. Nous ne sommes encore pas là aujourd'hui. Et au fur et à mesure que nous avançons, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur prend toujours plus place en nous. Et nous avons l'impression, ça c'est l'une des conséquences des choses que nous faisons, nous bougeons l'univers, nous la faisons se mouvoir, nous le faisons se mouvoir, nous portons tous les actes bons qui sont réalisés dans le monde, nous manifestons par notre acte tout le bien, le beau, le vrai, le juste, le bon qui se déploie dans le monde, simplement parce que comme rien de bon ne peut se faire sans Dieu, et comme Dieu vit dans les âmes de ceux qui lui appartiennent pleinement, des hosties vivantes, ce sont ces âmes donc qui portent l'univers dans les actes bons que les hommes peuvent poser. Gloria, béni sois-tu, Seigneur mon roi, béni sois-tu. Et alors, il y a ce magnifique texte que nous connaissons, frères et sœurs d'amour, ce texte du tome 11 du 15 mars 1912. Alors, comme on a eu l'habitude de le dire, la vie dans la divine volonté ne produit pas d'éclat extérieur. La vie dans la divine volonté ne produit pas de feu d'artifice quand nous passons, quand nous marchons. Dans l'état de plénitude, la réconciliation du ciel et de la terre,
Isaïe 11 se réalisera. Ça veut dire que les éléments de la terre, de la création seront unifiés dans un même amour divin qui les traversera, dont l'enfant mettra son doigt dans le nid de la vipère, le lionceau aura le même fourrage que l'agneau, ainsi de suite. Et donc nous serons en capacité, ou plutôt ce qui se passera, c'est que les animaux viendront naturellement vers nous. Les âmes, nous ferons des grands, comment dire, nous marcherons main dans la main avec nos pires ennemis, qui d'ailleurs nous sont devenus nos plus intimes amis. Les oiseaux chanteront à notre passage, ils formeront une haie d'honneur, tout simplement parce qu'ils forment une haie d'honneur à leur Créateur qui habite en nous, ainsi de suite. Donc, les oiseaux viendront se poser sur nos épaules, voyez, ils viendront, des choses comme ça. Mais on ne le voit pas aujourd'hui, tout simplement parce que cet état n'est pas plat. Mais nous, quand nous posons des actes dans la divine volonté, des choses se passent dans l'univers. Et nous avons l'impression que nous ne faisons rien dans la divine volonté. Nos actes s'écoulent ordinairement, parfois un peu plus, voilà, peut-être plus fluides, mais sans conséquences extérieures visibles. Jésus nous dit, frères et sœurs d'amour, que les âmes qui vivent dans la divine volonté et qui sont des hosties vivantes, c'est elles qui portent l'univers et portent tous les actes bons qui s'accomplissent dans l'univers. Et voici ce que Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés. Ma fille, la vie dans ma volonté est la sainteté des saintetés. L'âme qui vit dans ma volonté, si petite, ignorante ou inconnue qu'elle soit, laisse les autres saints derrière elle, même avec leurs prodiges, conversions et miracles retentissants. Donc les autres saints sont derrière. Vraiment, ces âmes sont reines. C'est comme si toutes les autres étaient à leur service. C'est comme si toutes les autres étaient à leur service. Il semble qu'elles ne font rien, mais en réalité elles font tout. Car étant dans ma volonté, elles agissent divinement, d'une manière cachée et surprenante. Étant dans ma volonté, elles agissent divinement, frères et sœurs d'amour. Plus humainement, non, divinement, d'une manière cachée et surprenante. Elles sont une lumière qui illumine, un vent qui purifie, un feu qui brûle, un miracle qui fait faire des miracles. Ceux qui font des miracles sont des canaux, mais la puissance réside en ces âmes. Elles sont les pieds des missionnaires, la langue des prédicateurs, la force des faibles, la patience des malades, l'autorité des supérieurs, l'obéissance des sujets, la tolérance des calomniés, l'assurance dans les dangers, l'héroïsme des héros, le courage des martyrs, la sainteté des saints, et ainsi de suite. Étant dans ma volonté, elle concourt à tout le bien qui peut exister dans le ciel et sur la terre. C'est inouï, c'est inouï. Frères et sœurs d'amour, nous nous rendons compte de cette vérité. Comme hostie vivante dans la divine volonté, frères et sœurs d'amour, nous portons l'univers dans tout ce qui est bon, dans tout ce qui est vrai, dans tout ce qui est juste. Comme disait le père Kleiser, un saint prêtre qui est décédé à 102 ou 103 ans. Il disait, chaque fois qu'on se confessait, il disait, n'oublie pas, le vrai, le bon, le juste, le beau, le bien. Voilà. Il faisait les 5 doigts comme ça. Tout ce qui est bon, juste, beau, vrai, tout dans l'univers est produit par les âmes qui vivent dans la divine volonté. C'est-à-dire que nous devenons, comme dit Jésus, les pieds des missionnaires, la langue des prédicateurs, la force des faibles, la patience des malades, ainsi de suite. Comment comprendre ça, frères et sœurs d'amour? Tout simplement parce que dans les actes dans la divine volonté, nous offrons au nom de tous et pour tous. Nous réparons au nom de tous et pour tous. Pour tous. Nous prions, nous adorons au nom de tous et pour tous. Nous bénissons au nom de tous et pour tous. De sorte que les actes qui se multiplient, les vies divines qui se répandent par les rondes et les réparations dans la divine volonté,
atteignent et touchent profondément toutes les âmes de tous les temps. Et ainsi, elles peuvent poser des actes en Dieu, des actes vertueux, tout simplement parce que nous avons fait distiller en eux, par nos rondes, les vies de Dieu qui les ont amenés à poser ces actes. Gloria, 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 béni sois-tu Jésus. Béni sois-tu mon Seigneur d'amour. Béni sois-tu Jésus de mon cœur. Béni sois-tu. Et alors, Jésus continue en disant, c'est pourquoi je peux dire quelles sont mes vraies hosties. Des hosties vivantes, pas mortes. Voilà. Les accidents qui forment les hosties sacramentelles ne sont pas remplis de vie et n'influencent pas ma vie, tandis que l'âme est pleine de vie et faisant ma volonté, elle influence et concourt à tout ce que je fais. Donc, puisque c'est Dieu qui est la vertu de tous, qui donne le vouloir et le faire, puisque l'âme est dans la divine volonté et se répand avec Jésus, avec Dieu dans les créatures, alors ces créatures, frères et sœurs d'amour, posent des actes que nous avons insufflés en Dieu, par Dieu, et Dieu les insufflant en eux pour qu'ils les accomplissent. Et il dit, c'est pourquoi ces hosties consacrées par ma volonté me sont plus chères que les hosties sacramentelles. Et si j'ai une raison d'exister dans l'hostie sacramentelle, c'est de former ces hosties de ma volonté. Frères et sœurs d'amour, encore une fois, faisons très attention. Il n'est pas dit que l'hostie n'est rien. Attention, attention. Jésus dit très clairement que le but de l'hostie, c'est de transformer l'âme en hostie. Et non, les hosties vivantes lui sont plus chères que l'hostie sacramentelle, tout simplement parce que l'hostie vivante a une conscience. Cette hostie est consciente de l'amour infini de Dieu qui se déploie. Cette hostie a donné délibérément son fiat. Cette hostie est désormais exempte de tout ce qui peut contrarier Dieu. Cette hostie peut réparer, louer, magnifier, glorifier au nom de tous et pour tous. Cette hostie est devenue Dieu lui-même. Et alors, cette hostie ne peut qu'être au-delà de ce que le pain ordinaire peut donner. Frères et sœurs d'amour, c'est une vérité qui décoiffe. Mais il faut l'entendre, il faut l'entendre. Nous sommes en chemin pour devenir des hosties vivantes. Voyez. Et donc, c'est pour porter l'univers et l'amener à la contemplation de l'amour infini de Dieu. Et de travailler à ce que Dieu prenne toute sa place dans la création et dans les créatures, comme c'était le cas au début. Et Jésus dit, frères et sœurs, ma fille, j'éprouve tant de délices dans ma volonté que simplement à entendre quelqu'un parler d'elle, je surabonde de joie et j'appelle tout le ciel à la fête. Imagine ce qu'il adviendra des âmes qui vivent dans ma volonté. En elles, je trouve tout mon bonheur et je les comble de tout bonheur. Leur vie est celle des bienheureux. Elles ne recherchent que deux choses, ma volonté et mon amour. Elles ont peu de choses à faire et cependant, elles font tout. Elles ont peu de choses à faire et cependant, elles font tout. Leur vertu étant absorbée par ma volonté et mon amour, ces âmes n'ont plus à se préoccuper d'elles, puisque ma volonté possède tout d'une manière divine et infinie. Ainsi est la vie des bienheureux. Tome 11 du 15 mars 1912. Frères et sœurs bien-aimés, il n'y a pas de nom pour comprendre et qualifier ce que Jésus dit. C'est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Jésus nous dit que dans la divine volonté, nous faisons très peu de choses. Pourtant, nous faisons tout. Pourquoi peu de choses? Parce que c'est notre humanité qui pose des actes en apparence. Et quelles sont les vertus, les propriétés de cet acte, de ces actes humains? C'est d'être fini et limité. Donc je mange, ça dure une demi-heure ou une heure, je peux aller à 2 heures, et ça s'arrête là. Je marche, je fais la vaisselle, je fais mon ménage, ainsi de suite.
C'est très limité nos actes. Je pense une pensée qui se succède, les pensées qui se succèdent dans mon esprit, c'est très très fugace. Bon, j'ai l'impression de ne rien faire parce que tout est limité dans mon humanité. Mais si c'est fait dans la divine volonté, nous faisons tout en fait. Ces actes-là sont diffractés à l'infini, dans l'infinité même de Dieu, qui accomplit ses propres actes en nous. Et alors, nous croyons ne rien faire du tout, pourtant nous faisons de très très grandes choses, infiniment plus grandes que ce que nous aurions pu voir dans l'ordre des prodiges et des miracles se déployer devant nous. Et alors, la vie dans la divine volonté, en définitive, pour devenir hostie vivante, c'est entrer dans la cachette du cœur de Jésus. C'est vivre caché. Cha, Gloria, Gloria, c'est se cacher en Dieu. C'est se cacher en Jésus. C'est se cacher en lui, frères et sœurs d'amour. Ah, vivement que nous devenions des hosties. Vivement que nous devenions des hosties. Vivement que nous devenions des hosties. Le Seigneur a soif, frères et sœurs d'amour. Il a soif, il a soif. Il a soif de nos âmes. 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 Et la dernière goutte de sang qu'il a versée réclamait encore nos âmes. Lorsque le soldat Longin se voit arrosé de cette dernière goutte, son cœur est entièrement retourné. Il dit oui, cet homme était le Fils de Dieu. Il s'en va, la tradition dit qu'il devient un très grand prédicateur de l'évangile en Cappadoce. Alors, frères et sœurs d'amour, Jésus n'attend rien d'autre de nous que l'ouverture de notre cœur, de notre âme. Il ne veut rien d'autre de nous que notre âme. Il a soif de nos âmes. 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 Frères et sœurs bien-aimés, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. Que Dieu vous bénisse infiniment. À tout de suite, frères et sœurs d'amour. À tout de suite. Mon Jésus, l'heure est venue, ta passion a commencé. Je te vois le cœur broyé, t'avoir quitté ta maman. Tu as donné ton Eucharistie et pars pour Gethsémani. Durant 3 heures, tu agonises, abandonnés, ils sont endormis. Et je vois ta sueur de sang, dont les douleurs sont atroces pour ton cœur meurtri. Tu gémis, tu sanglotes, tu pleures, tant l'amour te dévore et te blesse. Je vois Judas par le baiser de trahison te livrer à tes ennemis qui ne tardent pas à mettre la main sur toi. Il te lie, t'enchaîne, te maltraite en t'insultant. Et toi, tu t'es dévoilé par les larmes dans tes souffrances indescriptibles. Tu te fais mendiant d'amour, à genoux, tu me supplies. Des âmes, j'ai soif des âmes. Donne-moi ton âme, des âmes. Je veux des âmes. Si tu savais ce que les âmes m'ont coûté, des âmes. J'ai soif des âmes. Viens me désaltérer. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta. Nous remercions notre Seigneur pour la grâce qui nous fait de comprendre que la seule possibilité pour nous d'être heureux, c'est de lui donner nos âmes. Et nous le bénissons de ce qu'il s'est donné entièrement, parfaitement, de la manière la plus inconcevable qui soit, lorsqu'il est venu prendre toute la place dans un bout de pain pour que nous ayons la plénitude de vie avec lui.
Frères et sœurs bien-aimés, Jésus nous dit que tout ce qu'il veut, c'est que nous soyons lui. Il nous dit, je veux que tu sois moi, mon enfant, s'il te plaît. Je ne veux rien d'autre depuis que j'invente des stratagèmes. C'est pour une seule finalité, une seule chose, que tu deviennes moi, que tu deviennes moi, que tu deviennes comme moi, que tu partages l'héritage de ton Père, que tu as délaissé pour suivre ta propre voie, que tu reprennes tes droits de fils et que tu entres dans le cellier de l'immortalité et que tu t'enivres du vin, du nectar pur de ma vie divine. Shai Masmai, Gloria. Seigneur notre roi, te bénissons de tout notre cœur. Te bénissons infiniment. Frères et sœurs d'amour, nous disions tout à l'heure que l'une des conséquences de cette vie dans la divine volonté, le fait que nous étions des hosties vivantes, c'était justement d'être entièrement dans la présence d'immensité de Dieu qui suscitait les actes éternels, les actes bons et vertueux dans tout l'univers. Et nous devenions ainsi des canaux par lesquels le Seigneur faisait couler ses grâces à travers l'univers. Dieu pour l'univers, pour les hommes de tous les temps. Et dont nous participions à son œuvre pleinement. Et ça, frères et sœurs d'amour, c'est tout simplement le Seigneur qui peut nous dire ce que nous entendons. Aucun théologien ne peut arriver à cela. On a quelques petites bribes, quelques petites idées d'une sanctification à partir justement de l'Orient. L'homme qui se sanctifie, sanctifie l'univers. On dit ça souvent dans la théologie orientale. Mais ça ne va pas plus loin. Les conséquences ne sont pas aussi déployées que ça. Qu'est-ce que ça veut dire? On est incapable de dire comment ça se passe. Voilà, Jésus nous donne des explications très détaillées et explicites sur cette influence que nous avons sur l'univers entier, simplement du fait de notre vie dans la divine volonté. Alors, frères et sœurs d'amour, nous offrons donc à Jésus, du fait de notre vie intimement unie à lui, une réciprocité d'amour. Alors, Jésus dit, frères et sœurs, que nous sommes désormais son vis-à-vis. Il se mire en nous et nous nous mirons en lui. Nous voyons à peu près l'icône de Roublev, la Trinité de Roublev, où les trois personnes sont vraiment dans cette circularité de regard comme ça. Donc, le regard de Jésus est constamment dans notre regard est constamment dans celui de Jésus. Ce qu'il nous donne, nous le lui retournons. En fait, ce n'est pas nous qui nous lui retournons, c'est lui en nous qui se retourne à lui-même, qui retourne de regard à lui-même, puisque notre regard devient son regard. Jésus voit d'autres Jésus en nous, Jésus se mire en nous. En fait, non même pas une question de miroir, puisque l'image du miroir est fictive, est virtuelle, si on peut dire. Mais il s'agit de la réalité de la présence de Jésus en nous. Il dit Jésus est vraiment présent en nous, puisqu'il s'agit d'une présence réelle. Et il est en nous, et il est à l'extérieur de nous, il se voit en nous. Et nous le voyons, non plus avec le regard humain, puisque notre regard est transformé dans son regard, c'est son propre regard qui se regarde lui-même. Et nous sommes pleinement conscients que c'est nous qui sommes en lui, mais nous ne pouvons pas être autrement que d'être lui. Et nous ne pouvons plus épouser les faiblesses de la nature humaine, parce que c'est lui désormais qui vit en nous. Ah là là, c'est quand ce moment se réalisera que nous comprendrons tout ce que le Jésus nous dit. Parce qu'aujourd'hui, on a la théorie, et on essaie de vivre pour l'appliquer et le vivre concrètement. Mais la perfection des lumières qui sont projetées dans le livre du ciel ne seront concrètes que lorsque cette hostie vivante se sera pleinement réalisée en nous, lorsque Dieu aura tout pris en nous, il sera devenu tout en nous. Et donc cette réciprocité d'amour, frères et sœurs bien-aimés, que nous lui offrons, est la conséquence de sa présence en nous. Quand il est en nous, il ne peut pas faire autrement que de s'offrir à lui-même, de se louer, de se magnifier, de se glorifier en nous par notre voix. Non pas que nous ne disparaissons, encore une fois, c'est inouï. Dans
le livre des Cénacles, l'association a procédé à des questions-réponses qui surgissent très fréquemment dans la lecture du livre du ciel. Alors, les gens pensent que une fois qu'on est dans la divine volonté, on disparaît et que c'est... À quoi ça aurait servi de disparaître? Puisque quelle conscience de bonheur nous aurions? Puisque nous sommes en route pour être complètement dans un bonheur parfait. Et on ne peut être dans un bonheur que lorsqu'on est conscient du bonheur dans lequel on est. Sans la conscience de la réalité du bonheur que l'on vit, on ne peut pas être heureux. Donc les morts n'ont aucune conscience de la vie des hommes, qui sont tout simplement parce qu'ils ne sont plus en vie. Nous ne mourrons pas dans la divine volonté. C'est notre volonté qui meurt. Notre volonté qui meurt, c'est quoi, frères et sœurs bien-aimés? C'est toutes nos passions. Ce n'est pas la volonté dans son mode de volition, comme on dit en théologie. Ce n'est pas son action de vouloir qui meurt. Sinon, il ne nous aurait pas demandé de désirer le grand cadeau de sa vie. Il faut bien vouloir pour désirer. Mais qu'est-ce qui meurt? Ce n'est pas notre volonté comme telle, mais c'est la volonté en tant qu'elle est source de tous les maux, en tant qu'elle est source de toutes les désobéissances, tous les péchés, en tant qu'elle est source de tout ce qui ne conduit pas à la vie. Ce sont les péchés en fait qui meurent, qui sont accrochés à la volonté humaine, qui sont appelés à mourir. Quand on dit à Jésus de prendre notre volonté, de faire mourir notre volonté, c'est mourir nos passions, que nous mourions au péché. Et cette métaphore est utilisée plusieurs fois dans la Bible. Nous mourrons au péché pour ressusciter à la vie avec Jésus. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et donc, c'est important de le comprendre. Sinon, on tombe dans le monothélisme, qui est une hérésie qui a été condamnée par l'Église. Notre volonté ne disparaît pas en Dieu. Au contraire, elle est épanouie en Dieu. Mais quand nous offrons la réciprocité d'amour en Dieu comme hostie vivante, Jésus se voit lui-même en nous, nous nous voyons en lui, conscient qu'il est vraiment en nous, qui nous porte à se regarder en nous. Et voilà le bonheur, frères et sœurs. Notre bonheur passe par la présence de Jésus et par cette œuvre de divinisation qu'il a accomplie en nous, en transformant notre volonté dans la sienne, de sorte que nous partageons toutes ses propriétés, sa gloire, son immensité, ainsi de suite. Et Jésus parle, frères et sœurs d'amour, du terme infusion. Dans le livre du ciel, c'est l'infusion. Il parle d'infusion. Alors l'infusion, nous voyons bien, très concrètement, comment ça se passe l'infusion. Si nous mettons de l'eau chaude dans une tasse et que nous y ajoutons du thé, si on avait une seule couleur blanche, qui est celle de l'eau, sans la couleur du thé qui s'y est mêlée, là on dirait effectivement que le thé a disparu dans de l'eau chaude. Voyez? Mais Jésus parle d'infusion. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a plus une seule couleur, il n'y a plus que l'eau seule. Il n'y a plus que le thé. Mais ce sont les deux unis, fusionnés, qui donnent une couleur tout autre, qui fait qu'on n'a plus en présence du thé, ni de l'eau seulement. On a le thé et l'eau qui ont donné une nouvelle substance. Voilà. Jésus, c'est pourquoi il parle d'infusion. Nous devenons, le thé est pleinement dans l'eau, puisque on n'aurait pas du thé autrement. Mais le thé n'est pas thé sans l'eau. Et donc l'eau est pleinement fusionnée au thé, et vice-versa. Et on a un liquide qui est tout autre, qui n'est ni le thé tout seul, qui n'est ni l'eau tout seul. Voyez, frères et sœurs d'amour, c'est absolument infini. Et donc la réciprocité d'amour est dans ce sens-là. Et ce faisant, Jésus nous dit, quand nous sommes dans la divine volonté, nous entrons continuellement dans cette réciprocité d'amour. Nous donnons, comme nous faisons communier Jésus, nous lui donnons constamment cette réciprocité d'amour. Voyez? Et ce faisant, frères et sœurs d'amour, une seule chose compte désormais, se laisser infuser. Se laisser infuser. Se laisser infuser. Oui, Jésus. Oui, notre roi. Nous sommes prêts, Seigneur. Nous sommes prêts. Viens prendre nos âmes et transforme-les en toi. Fais de nous d'autres toi, Jésus. Unis-nous si intimement à toi que rien ni personne ne nous sépare de toi.
Jésus d'amour, nous avons confiance en toi. Oui, frères et sœurs bien-aimés, nous voyons bien que lorsque le thé est infusé dans de l'eau, on ne peut plus séparer le thé de l'eau. On ne peut plus les séparer. Ce n'est plus possible. Oui, Jésus d'amour, que personne ne nous sépare de toi. Nous avons confiance en toi, Jésus d'amour. Béni sois-tu éternellement. Frères et sœurs d'amour, aimons Jésus de tout notre cœur. Et en ce mois de Marie, méditons la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, cet ouvrage sublime dicté par notre très sainte mère Louisa, pour entrer pas à pas, petit à petit, à partir de la vie de notre très sainte mère, dans ce cadeau magnifique et infini de la divine volonté. Frères et sœurs d'amour, soyez bénis infiniment, soyez bénis, que notre Seigneur vous bénisse de tout votre cœur. Les paroissiens de Souffel et de Reichstätt sont invités, et tous ceux qui le veulent, à écouter la radio paroissiale Notre-Dame de la Paix, qui s'écoute aussi sur la radio de la Divine Volonté, puisque c'est 2 canaux qui diffusent en même temps. Alors, l'enseignement du 8 mai à 10h sur Saint-Joseph. Autre chose, frères et sœurs bien-aimés, jeudi prochain, jour de l'Ascension, il n'y aura pas de radio de la Divine Volonté, tout simplement parce que je suis en péché. Que le Seigneur vous bénisse infiniment, bonne montée vers l'Ascension, que la grâce vous soit donnée et que l'immensité des merveilles contenues dans ces vérités que le Seigneur nous enseigne prenne forme en vous. Qu'il vous bénisse, vous protège, vous garde de tout mal, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour. Soyez bénis, que notre très sainte Mère fasse advenir son cœur maternel. Soyez bénis.